Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Les énergies en ce moment, c'est un petit peu violent, hein. C'est, comment dire, c'est fatigant, c'est épuisant à tous les niveaux. Au niveau corporel, on a un corps qui est fatigué, qui nous demande vraiment beaucoup d'attention, hein. Émotionnellement, psychologiquement. Depuis début septembre, c'est un petit peu ça. Et là, on arrive donc sur la semaine de transition entre fin septembre et début octobre. Donc, on va voir comment on va entamer les énergies, énergétiquement, j'entends, hein, comment on va démarrer le mois d'octobre. On va aller voir ça ensemble. Donc, voilà, on va faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Mais voilà, en ce moment, ça nous demande vraiment de nous accrocher parce que ça vient vraiment... c'est toutes ces planètes qui sont en train de... qui rétrogradent. Alors, il y a Mercure, bien sûr, mais je crois qu'il y en a d'autres. Et on savait que ça allait être un petit peu compliqué. Bon, hein, on s'accroche, on s'accroche. En tout cas, les amis, moi, je suis ravie de vous retrouver. Un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos retours, vos commentaires bienveillants. Merci, merci, merci. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à vos retours. Donc, voilà, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, les formules, ce que je peux proposer, les tarifs et tout, tout est sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site uniquement, pardon, excusez-moi, je bug, uniquement dans l'onglet réservation en ligne parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Et voilà, j'ai mis un agenda en ligne depuis quasiment 2 ans et je pense que c'était nécessaire. Voilà les amis, alors cette semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Allez, je me centre, c'est parti. On va commencer avec message de nos guides. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Allez, un petit message positif, j'espère, pour cette semaine. Alors, la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Allez, un petit message. Merci. J'allais dire sinon on va aller le chercher, hein, mais souvent je sens que c'est pas la peine. Ok, alors on nous parle de demander de l'aide à l'univers, à vos guides, à Dieu, à qui vous voulez en fonction de vos croyances, à la vie. Bon. Demande l'aide de l'univers, peut-être par rapport à une situation aussi hein, qui vous préoccupe, qui vous tient à cœur. Nous ne sommes jamais seuls. Tes guides sont toujours là en attente que tu retrouves la connexion avec eux. Toujours prêt à te rendre service. Vos défunts aussi, peu importe. Toujours prêt à te rendre service, toujours prêt à te guider dans ce chemin. Comme tu as ton libre arbitre, c'est à toi de prendre l'habitude de demander de l'aide. Si tu ne le fais pas, ils ne peuvent pas agir pour toi. Alors respire un instant et demande-leur de te donner un signe de leur présence auprès de toi. Souvent, je vous dis, si on ne demande pas, on n'a pas, on n'obtient pas. C'est exactement ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit, ils sont là. Alors, peu importe vos défunts, vos guides, voilà, peu importe les termes, vos croyances, la religion, la spiritualité, peu importe où vous en êtes. Pardon, on vous dit si vous voulez de l'aide, il suffit de demander. En fait, c'est ça notre libre arbitre, c'est notre pouvoir en fait de demander, notre pouvoir de construire notre vie ou pas. Et là, on vous dit s'il y a besoin d'aide, il suffit de demander. Et demander clairement, c'est pas la peine de faire tout plein de rituels, de machins, de trucs. Non, vous demandez avec le cœur et voilà. Et ensuite, demandez-leur aussi peut-être des signes. Et après, soyez un petit peu observateur. Élargissez votre regard parce que visiblement, cette semaine, si vous demandez, vous recevez. Et c'est intéressant parce que depuis cet été, je vous ai dit, il y a plein de choses qui sont en train de s'accélérer. Il y a des décisions qu'on doit prendre vite. Ça nous demande vraiment de nous adapter. Et tout est fait un petit peu vite. On sent qu'il y a des choses, voilà. On demande quelque chose, on fait une démarche, bim, 2 jours après, c'est positif. Et derrière, vous voyez, c'est tout ça. Mais là, visiblement, ça va être une semaine. Si vous demandez, si vous avez demandé, là, visiblement, on va peut-être obtenir des résultats, des récoltes. Bon.
Alors, on continue. On va prendre le tarot Histoire de sorcière. Et je vais essayer de prendre 2 cartes. J'espère qu'il n'y en aura pas plus. Pour prendre simplement les énergies générales pour la semaine à venir. Et puis après, on va compléter avec le GG. Allez, les énergies générales pour la semaine à venir. Ok. Ah, intéressant. On a un page d'épée. Oula. Alors, ok. Bon, bah, voilà, je demandais 2 cartes. Et là, il y en a 3. Alors, là, en dos de deck, j'ai le 9 de bâton. On me dit, c'est une semaine où vous allez vous rendre compte à quel point il était important de persévérer dans quelque chose. Le 9 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui, vous voyez, elle est arrivée au 10, cette personne. Il reste juste un pas, un dernier effort. C'est ça en fait le 9 de bâton. C'est vraiment, ça a demandé beaucoup de force, beaucoup de courage, de volonté, voilà, on a défendu quelque chose, on s'est battu, on a combattu et on est quasiment arrivé, voyez. Donc là on vous dit, vous avez beaucoup persévéré par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez demandé l'aide de l'univers, peut-être que pour ceux qui n'ont pas demandé, là on vous dit demandez dès que vous voyez la vidéo, parce que moi ce que je vois, c'est qu'avec la carte du jugement, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, qui se met en place. Donc quand je vous dis que les énergies, on demande quelque chose, on pose une intention, ça se matérialise quasiment. Alors, depuis cet été, bon, pour certains, c'est peut-être quelque chose, un processus qui a été long. Mais là, visiblement, cette semaine, il y a une révélation, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors, on commence, regardez si c'est pas hallucinant, avec un page d'épée. Ce page d'épée amène un roi d'épée, qui amène la carte du jugement. Et là, on est sur une arcane majeure. Alors, le page d'épée, c'est celui qui va chercher les informations, va chercher le savoir, va chercher la connaissance. Pour ça, s'il y a besoin, il demande de l'aide, il va chercher des informations, il creuse. Voyez, le page d'épée, il n'a pas peur, symboliquement, de retourner sur les bancs de l'école. Il veut la vérité, il veut que les choses soient dites, soient faites, voyez. On est dans de l'épée, donc on peut être dans de la communication. Avec le roi d'épée, ça peut me parler de tout ce qui est d'ordre juridique aussi pour certains. Donc si vous êtes dans l'attente d'une décision, voyez, de quelque chose d'officiel, avec la carte du jugement, visiblement, c'est une très très bonne nouvelle. Le jugement, c'est l'avant-dernière arcane majeure dans les tarots. Le dernier, c'est le monde. Et là, on est vraiment sur un accomplissement. Le jugement, c'est vraiment une belle révélation de qui on est. C'est la reconnaissance par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous souhaitiez ou que vous avez commencé à mettre en place, où vous étiez dans l'attente de, voyez. Et là, avec la carte du jugement, c'est extrêmement positif. Donc, en plus d'avoir une réponse positive, visiblement, il y a un sentiment de, on va vers une grande libération, là, on se libère de quelque chose. Après le monde, on repart sur la carte du zéro, le mat, voyez, une grande libération. Donc, on est dans ce processus-là. Donc là, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui commence à y voir plus clair par rapport à des décisions à prendre. Le roi d'épée, là, il peut être quelqu'un de l'extérieur. Donc ça peut être un avocat, un frère, un père, vous voyez, quelqu'un qui représente pour vous ce côté un petit peu autoritaire, un pouvoir de signature, vous voyez, voilà, j'essaye vraiment de développer. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a quelque chose peut-être qui va être mis en lumière cette semaine. Et vous allez, alors, peut-être d'ordre juridique pour certains. Pas que juridique, c'est tout ce qui est administratif. Donc voilà, ça peut être tout simplement au travail, ça peut être, bon, vous adaptez. Ça peut tout simplement être à l'intérieur de vous-même. Vous allez découvrir quelque chose parce que vous savez, le jugement, symboliquement, vous savez, moi j'aime cette carte parce qu'elle représente aussi... j'ai pas expérimenté, mais il paraît que avant de décéder, vous savez, quand on est dans un processus où on sait que voilà, c'est bientôt la fin, il y a tous ces instants où on refait un peu le bilan de sa vie. Vous voyez, cette notion-là, eh bien, il y a une partie de ça avec le jugement, c'est-à-dire qu'on découvre des choses, alors, de soi-même, à l'intérieur de soi-même, mais aussi par rapport à quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Donc, c'est assez intéressant. Et pour moi, vous voyez, encore une fois, c'est ce que j'étais en train de vous dire là. Donc, si on demande de l'aide visiblement derrière, c'est très, très positif. Alors, l'énergie du page, on va pas se mentir, il y a quand même une énergie d'innocence, de jeunesse, vous voyez. Ça peut représenter symboliquement
une personne qui a, je sais pas, 20-25 ans, vous voyez, qui a cette soif d'apprendre, de découvrir, d'entreprendre. L'épée, on est vraiment dans le mental, ça peut me parler de révélation. Ça peut être en lien avec la spiritualité aussi, on découvre quelque chose en fait, peut-être par l'intermédiaire d'un ami, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a cette révélation, voilà, bon, de quelque chose qui paraît alors peut-être évident après, mais qu'on n'avait pas forcément vu. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on passe de page à roi, vous voyez, dans la logique, donc c'est assez intéressant. Ok, on va continuer avec l'oracle G. On va voir ce qu'on nous dit pour cette semaine. Alors, je fais juste un peu de place. Voilà. Alors, l'oracle G. Qu'est-ce que tu nous dis, mon GG? Allez, mon GG! La semaine du 26 au 2 octobre. Bon, alors là, ça me parle d'un consultant. C'est plutôt un homme. On va voir s'il y a la consultante. Ça peut être une femme aussi. Mais plutôt, là, ça me parle d'action, de choses à mettre en place. Donc, ça peut être, si vous êtes en couple avec un homme, ça peut être cet homme-là. Même si vous êtes un homme, hein, évidemment. Si c'est une femme, c'est plutôt une femme, vous voyez, qui est plutôt yang, quoi. Vous voyez. Bah, visiblement, bon, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Alors, je parlais d'une révélation. On comprend quelque chose. Il y a une mise en lumière avec l'énergie du page d'épée qui amène au jugement. C'est confirmé, là, avec la carte de la bougie. Vous voyez, on a une prise de conscience. On a quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on comprend. Bon, alors on va voir où ça nous amène, tout ça. Alors, ça peut me parler d'une rencontre, hein, si vous êtes célibataire, on va voir. Un projet qui vous tient à cœur aussi, peut-être. Alors... Là, visiblement, alors je sais pas, ça me parle de la saison d'été. Alors bon, on n'y est plus depuis la semaine dernière. Ça me parle quand même d'une compréhension. Vous voyez, quand je parlais d'un processus en cours, là on me dit il y a des choses qui s'éclairent par rapport à quelque chose que vous avez peut-être vécu cet été. Il est question de plus de chaleur aussi, vous voyez, dans la vie, quelque chose qui revient. Alors là, ça me parle d'une femme, d'une jeune fille, d'une enfant, d'une adolescente, pourquoi pas. Une petite sœur, une amie, une collègue. Si vous êtes grands-parents, évidemment, ça peut être une petite fille. Alors, là, j'ai une femme. Donc, là, j'ai un consultant. Là, j'ai une jeune femme. Là, c'est une femme plutôt, on va dire, mûre, quoi. D'âge mûr. Bon, alors, quel est cet âge mûr? J'en sais rien. Non, symboliquement, si on reprend effectivement l'oracle G, c'est une personne qui a plus de 50 ans. Donc, vous voyez, une maman, encore une fois, c'est symbolique. Si la personne elle a 45 ans et que vous pensez que c'est elle, oui, ça peut parler de cette femme. Bon, ok, donc peut-être une femme d'expérience. Vous voyez, là, j'avais déjà cette énergie avec le roi d'épée qui peut éventuellement représenter peut-être un papa pour certains. Bon, vous adaptez. Alors, on continue donc pour la semaine à venir. Alors, ça me parle de visite, de communication, de nouvelles, de bonnes nouvelles. Bon, il y a de l'amour là-dedans, hein. Ça peut me parler de quelque chose de familial aussi, hein. Pourquoi pas. Ok, la carte centrale, magnifique. La carte de la cigogne pour cette semaine. Nouveau départ, nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On voit plus clair par rapport à une situation. Alors, attendez. Hop, bon, bah visiblement, il y a des bonnes nouvelles. Vous voyez, on a des choses à fêter, à célébrer. De toute façon, je vous l'ai dit, on va vers le succès et la réussite avec le jugement. Une belle renaissance, hein, qui arrive. Hein. Tout ça. Bon, bah d'accord. Ok. Alors. Très intéressant. On a quoi en dos de deck? Il y a une protection là. Vous voyez, c'est assez hallucinant parce que... Bon, je ne vais pas tout prendre, mais... On me parle d'une situation, vous voyez, où on laisse peu à peu partir cette espèce d'araignée qui représente vraiment l'émotionnel. Donc un peu de chagrin, de tristesse. Et en fait, on me dit, vous avez fait preuve de foi, vous avez été guidé, encore une fois, hein, vous avez peut-être déjà demandé de l'aide et vous vous êtes un petit peu laissé porter. Alors, je sais pas, par votre créativité, vous avez voulu faire les choses différemment. Et on me dit, alors peu importe le temps que ça a pris, parce que là on parle de la saison d'été, vous voyez. Donc il y a une espèce de confiance qui était là, parce qu'avec la carte de la bougie, ça me parle de foi, d'espoir, vous voyez, aussi. Intervention de l'univers, évidemment, de foi. Bon, vous prenez le message, hein, évidemment, si ça vous parle. Mais là, on me dit, voilà, il y a vraiment
ce sentiment, alors d'écouter ses intuitions bien sûr, mais il y a tout le côté un petit peu créatif, un petit peu artistique. Donc ça peut me parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle, je sais pas, quelque chose de nouveau là qui arrive, qui se met en place cette semaine. On n'avait pas vu ça comme ça, mais finalement ça va venir un petit peu chasser les nuages qui étaient du coup représentés, voyez, avec la carte de l'araignée. Ok, intéressant. D'où cette notion, ce que je vous disais tout de suite, il a vraiment fallu faire preuve de persévérance, quoi. Donc, bien sûr qu'on a réussi, mais à quel prix pour certains, parce qu'on est quasiment arrivé au 10. Le 10 de bâton représente, oui, la réussite, mais les fardeaux qu'on doit laisser partir aussi. Voyez? Alors, des fardeaux émotionnels, ainsi de suite. Donc, on est dans la continuité de ça. Mais pour moi, là, il y a vraiment une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui vous arrive. Il y a un petit coup de pouce, j'ai l'impression. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même cette carte-là qui me parle vraiment de... On trouve des solutions, on négocie quelque chose, il y a de l'aide. Cette espèce de, je sais pas, on trouve un accord, voyez? Bon, c'est au niveau de la famille. Hein. Donc, si vous êtes, je sais pas, dans l'attente pour vendre ou acheter un bien immobilier, j'étends toujours un petit peu plus, mais ça peut être un bail de location, c'est pas toujours des achats, hein, évidemment. Donc, ça peut être ça peut me parler de commerce aussi, si vous travaillez en famille, voyez, bon, un projet familial. Encore une fois, j'ai quand même cette énergie de soleil qui revient, de chaleur qui revient cette semaine, voyez. Moi, j'ai pas été voir la météo parce que moi, je la regarde pas, mais voyez, peut-être une belle semaine, j'en sais rien. Bon, symboliquement, on a quand même un peu plus de chaleur qui revient cette semaine. Il y a quelque chose de nouveau là. On apprend quelque chose, moi j'ai l'impression, qui vient nous mettre un peu en joie. Voyez, c'est un peu ce que je ressens. Parce qu'avec le jugement, mais regardez, enfin, elle fait la fête quoi. Elle joue pas de la trompette, mais de la clarinette, de la flûte. Bon, elle est super heureuse quoi. Elle chante, elle danse, wouh! C'est la fête, la fête. Bon, bah c'est ça. Alors, je vous montre les dernières cartes, les amis. On a la carte donc du lynx qui représente vraiment quelqu'un. Il y a une notion de reprendre un petit peu le pouvoir sur quelque chose. On reprend le contrôle de sa vie. Peut-être qu'on s'est un petit peu laissé aller ces derniers temps. Peut-être depuis cet été, je sais pas. Bon, en même temps, vu les énergies, c'était compliqué hein, voilà, de pouvoir arriver à se poser, à se reposer. Dès qu'on pensait qu'un truc était réglé, bim, fallait repartir sur autre chose. Encore autre chose qui nous tombait sur le coin du nez. Vous voyez, bon. Donc là, ça va peut-être être une semaine où, ok, on fait un peu plus surface. Oui, je parle aussi pour moi. Au-delà de ça, ça peut être quelqu'un d'indépendant. Là, ça peut me parler, vous voyez, de quelqu'un qui a des responsabilités. Là, ça peut être un fils, un frère, un ami. Je parlais d'un conseiller, d'un homme. Un homme qui a de l'expérience. Un homme qui, visiblement, sait de quoi il parle. Vous voyez un auto-entrepreneur, quelqu'un qui travaille, je sais pas, dans une banque, avec un côté quand même... c'est pas qu'il a un savoir, un peu quand même, avec le roi d'épée. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui peut apporter des décisions, qui peut décider. Donc voilà, vous voyez, quelqu'un qui gère peut-être, je sais pas, une entreprise ou bon, on est un peu là-dedans. Alors, donc on a cet homme. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un choix, j'ai une union, un partenariat, vous voyez, peut-être un nouveau projet, alors associatif, quelque chose comme ça, hein, c'est pas impossible hein, pour certains. Et là, on me dit, il y a bien un petit coup de pouce, il y a quelque chose qui se met en place. Donc là, il y a un choix à faire. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un petit coup de pouce de l'univers, vous voyez. Pour certains, vous ne l'attendiez plus et ça arrive. Alors, on m'a dit, arrêtez d'être euphorique comme ça parce que vous nous mettez tout le temps, voilà, le cœur en joie pour rien. Bah, moi, je suis désolée, mais quand je vois des belles énergies, c'est pas que je suis euphorique. Déjà, ce que vous voyez là, c'est qui je suis. Alors après, si ça ne vous parle pas, si mon énergie ne vous parle pas, je suis désolée, mais je vais pas faire la gueule et vous dire qu'il va arriver des choses tristes alors que c'est pas vrai. Donc, bon, je vous le dis parce que ça fait 2 fois que je le vois. Première fois, j'ai pas répondu. Là, j'ai dit, bah, je vais pas changer qui je suis en fait. Bon, donc je le redis très rapidement. Alors, moi, ce que je ressens vraiment, on me dit là depuis cet été, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, qui était un petit peu sombre, comme cette carte qui est représentée par la bougie, vous voyez, on était un peu perdu, on savait pas trop où on allait, bon, il y a vraiment cette notion de pas être très éclairé dans quelque chose, on avance, mais en mode, bon, je sais pas trop où je vais, quoi, hein, c'est un peu le brouillard autour de moi, il y a trop de brume, il y a trop de tempêtes de sable, je sais pas, il y a quelque chose. Ok, et là ça y est, on commence à y voir plus clair là cette semaine. Mais j'ai envie de dire, il va pas être question que d'y voir plus clair. Parce que moi ce que je ressens c'est que derrière, il va y avoir des choix à faire. Alors,
Un nouveau projet qui arrive, oui. Une nouvelle rencontre, oui. Un renouveau dans un couple, oui. Des bonnes nouvelles pour le foyer, pour la famille, oui. Je parlais tout de suite peut-être de prendre des décisions. On y va parce que là j'ai quand même un choix. Donc qui dit choix dit prise de décision. C'est comme ça qu'on construit sa vie et qu'on avance. C'est pas en attendant que les choses arrivent. De toute façon, on démarre quand même avec cette énergie du consultant. On me dit bien que tout part du consultant. Donc, qui est ce consultant pour vous? Ça peut être votre fils. Ça peut être vous si vous regardez la vidéo et que ça vous parle. Hein. Bon, j'ai pas la femme, comme je disais tout de suite. Donc, ça peut également représenter la consultante. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une communication. Alors, ou une visite. Pas impossible. Hein. Un frère qui revient, qui était parti, vous voyez, bon, c'est pas impossible. Un ami qui vous apprend une bonne nouvelle. Je parlais tout de suite de quelqu'un qui peut travailler, vous voyez, dans tout ce qui est en lien avec la justice, avec un pouvoir décisionnaire, banquier, avocat, tout ce que vous voulez, mais pas que. URSSAF, CAF, les aides sociales et tout, vous voyez, il y a aussi cette notion-là. Donc là, visiblement, il va être question, je pense, hein, de vous proposer peut-être une nouvelle association, nouveau partenariat, un renouveau dans une relation. Vous voyez, c'est pas impossible parce que là, j'ai tellement de belles énergies que visiblement, si c'était un peu conflictuel, vu comment là, ça évolue, avec l'énergie du jugement et tout ce que je vois, on va vraiment vers la renaissance dans quelque chose. Donc dans, je sais pas, une ambiance qui était un peu compliquée à la maison, on voit que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive cette semaine. C'est bien. Ça peut être un homme qui vient vous proposer quelque chose. Donc si vous êtes à votre compte, hein, je le disais tout de suite, vous voyez, avec la carte du jugement, là, on va vers une signature, on va vers un nouveau contrat. Mais avant de le signer, on négocie. Et visiblement, c'est une bonne négociation. Donc, pour moi, ce que je ressens, vous voyez, avec cette carte-là, c'est qu'en fait, peut-être que ça, vous souhaitiez que ça intervienne avant. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Il y a eu un peu de déception, un peu de tristesse, de mélancolie, de je ne sais pas quoi. Et c'est maintenant que ça se met en place. Avec ces énergies de début d'automne. Vous voyez, avant, c'était pas possible pour quelque chose. Et ça, je ne sais pas quoi. Donc, ça va... Alors, pour moi, en fonction de ce qui arrive, l'émotionnel que je vois là, si vous ressentez, parce que j'ai pas l'aura c'est vraiment un truc qui vient nous stresser, on n'est pas bien. Non, 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 là c'est juste un peu d'émotionnel, peut-être un peu de peur pour certains. Si c'est une nouvelle rencontre, j'y vais mais j'ai peur quoi, voyez. Moi j'ai pas... non, je ressens pas ça. On va creuser le sentimental, mais moi je ressens plus... je l'attendais tellement. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Alors bon, après, vous prenez ou vous prenez pas. Maintenant, c'est pas forcément. Alors, ça peut être, voilà, quelque chose qui se débloque dans un lien familial, relationnel, c'est pas impossible. Il peut être question d'un projet. Alors, ça peut être aussi tout ce qui est succession. C'est pas impossible. Succession. Oui, parce que le roi d'épée peut représenter un notaire, peut représenter, vous voyez, bon, on attend quelque chose d'officiel, mais on n'arrivait pas, encore une fois, à trouver un accord. On pensait que ça allait intervenir cet été. Bon, ou cet été, on a obtenu plutôt, vous voyez, des informations, des choses comme ça. Et là, cette semaine, c'est bon. Un mars et ça repart, les amis. Alors moi, j'ai envie de dire pour certains, si vous essayez d'avoir des enfants, des bébés, mais pas que, hein, c'est-à-dire tout ce qui est procédure d'adoption, tout ce qui est procédure, vous savez, PMA, FIV, bon, et tout le restant, parce qu'on sait que c'est pas que ça, c'est tellement compliqué. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous cette semaine, et c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, quelle est, je sais pas, cette nouvelle que vous attendez? Parce que visiblement, derrière, on vous propose, alors, peut-être une façon de faire, une procédure bien distincte, vous voyez? Bon, je sais pas. Qu'est-ce que vous attendez comme bonne nouvelle? Donc là, c'est pas impossible. Bon, il y en a qui vont peut-être apprendre, hein, qui attendent un enfant, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui avait du mal à s'engager et qui là commence à se reconnecter vraiment à cette énergie d'amour, alors qu'on soit homme ou femme. C'est-à-dire, on est vraiment dans le cœur. Et en fait, ça peut me parler de deux frères aussi, vous voyez, un lien qui se ressoude, parce que là, ça peut me parler de deux frères. Alors, ou frères et sœurs, hein, maman, bon, petit enfant, tout ça, bon, c'est pas impossible, hein. Mais pour certains, à quel prix, quoi, voyez? Bon, ok.
Allez, on va creuser rapidement. Alors, non, je regarde rapidement. Si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle pour vos enfants, là, j'ai une jeune fille, maintenant, bon, ça va jusqu'à 30-35 ans, donc, vous voyez, petits-enfants, bien sûr, frères et sœurs, ta. Ok. Si vous étiez dans l'attente de décision, je sais pas, hein, parce que là, j'ai pas de document officiel, mais on va vers ça. Donc là, il peut être question de communication cette semaine avec des avocats, avec tout ce qui est psychomotricien. Vous voyez, si vos enfants, ils ont besoin d'aide au quotidien, parce que j'ai aussi beaucoup de parents, de grands-parents avec des enfants ou des petits-enfants qui ont des difficultés à l'école et tout. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place là cette semaine. C'est pas mal. Et on commence à avoir de plus en plus d'idées pour mettre en place un projet aussi. Mm. Et derrière, on envisage les possibilités de collaboration, d'association, comment je peux faire. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Très intéressant. Alors, il peut être question d'un petit coup de pouce d'une maman, d'une grand-mère aussi pour certains. C'est pas impossible, hein. Une maman qui intervient, alors dans la famille, pourquoi pas. Qui aide à prendre des décisions, pourquoi pas aussi. Si vous êtes dans l'attente de tout ce qui est démarche pour trouver du travail, reconversion, on attend une réponse pour un centre de formation et tout ça, là, ça bouge aussi cette semaine, hein. Il va peut-être y avoir un choix à faire par rapport à deux possibilités, deux projets, deux formations, deux administrations, deux postes, je sais pas. Mais là, oui, hein. Pour certains, c'est ce vers quoi on va. Ok, intéressant. Alors, on prend l'oracle des miroirs. Je sais pas si je vous l'ai montré, je l'ai pris, mais... Et je vais aller voir les énergies sentimentales pour la semaine à venir. Parce que j'ai quand même deux fois ce sentiment de... On y voit beaucoup plus clair en fait avec le page d'épée. Le page d'épée, il est dans cette recherche de vérité. Il veut pas se voiler la face, il veut comprendre, il veut apprendre. C'est un page, il sait qu'il n'a pas l'expérience, il sait qu'il n'a pas l'expertise. Ce qui est différent. L'expérience, l'expertise, c'est plutôt le savoir. Il est expert dans un domaine. L'expérience, c'est en expérimentant ses expériences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu différent. Donc le page, il veut expérimenter, mais pour ça, il sait qu'il doit apprendre. Par contre, le roi d'épée, lui, il a appris. Hein. De toute façon, bon, il a appris, et puis il a la clairvoyance, il a le discernement. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Donc il y a vraiment cette notion de se révéler quelque chose à soi-même, hein, pour certains. On se mentait sur quelque chose, hein, pour certains. On voulait pas écouter son cœur, on écoutait sa tête, vous voyez, bon. Alors, la première carte qui a volé, qui était tombée sur le teco, c'est la carte de la projection, vous voyez. On était un peu bloqué là. Comment je me projette? C'est un peu sombre, hein. Décidément, ça fait 2 fois que je vous le dis, c'est un peu sombre. En plus, c'est bon, bah, quand il fait nuit, et on voit que son reflet, hein, dans le miroir, on voit rien d'autre, hein, on voit pas ce qui se passe, hein, dehors. Donc là, il peut être question d'un changement de projection, vous voyez, pour cette semaine. Alors... On continue. Alors, les énergies sentimentales, hein, pour cette semaine. Évolution. Bon. Ben oui, on n'arrivait pas à se projeter. Là, ça me parle de quelqu'un qui n'arrivait pas, peut-être, hein, à écouter son cœur et à se dire, mais si, c'est bien cette personne avec qui je... Alors, que j'ai dans la tête, que j'ai dans le cœur. Ça peut vous parler à vous aussi, vous voyez. Vous n'arriviez plus à vous projeter. Et puis là, il peut y avoir une rencontre. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà présent, hein, homme ou femme, encore une fois. Quelqu'un qui comprend aussi, parce que la carte de l'enfant... me parle aussi, vous savez, je vous le dis tout le temps, autant la maman, la grand-mère, bon, hein, je veux vexer personne, parce que bon, il y en a, des fois, ils prennent tout au pied de la lettre, et oh, hein, faut ramener un peu de légèreté aussi parfois. Quand je dis quelqu'un est vieux, c'est pas méchant, j'y arrive, hein, vous inquiétez pas, hein, enfin, si j'ai la chance de vieillir, bien sûr. Donc, vous voyez, et ben du coup, le côté jeune peut représenter un côté un peu immature, un peu enfantin, quelqu'un qui avait du mal à s'engager ou qui savait pas trop comment faire, ou bon, ben la projection évolution, ça y est, c'est bon, on sait que on peut monter la première marche, on sait pas forcément voilà comment arriver là, mais enfin bon, c'est une marche après l'autre, voyez, donc on y voit plus clair. Et puis on y va surtout. Je vous ai dit, c'est un processus qui est en cours avec la carte du jugement. On n'est pas arrivé encore à l'aboutissement, à l'accomplissement, à la réalisation, mais on est quasiment arrivé au bout. Pas mal, hein? Parole. Parole et parole et parole et... Bon, alors, on discute. Bon, bah si, de toute façon, ça et ça, oui. On discute forcément. De la discussion, des visites, hein, pour certains, bien sûr. Bon, alors des discussions, bon, après, voilà, je connais pas votre vie, mais vous adaptez, hein. Ça peut être une rencontre, vous allez quelque part et, pouf,
vous allez faire un truc avec un enfant à vous, enfin je sais pas, vous allez dans un centre ou faire vos cours, j'en sais rien, puis hop, on rencontre quelqu'un, vous savez, la vie. Bon, donc ça peut être ça aussi. Bon, des discussions. On voit aussi qu'il y a un changement de perception, un changement de projection qui intervient cette semaine, et on le communique. Parce que de toute façon, c'est cet homme-là, enfin, qui peut être une femme aussi, mais c'est la carte du consultant, on voit bien, hein, qui peu à peu, depuis cet été, est vraiment dans un processus ou un éveil, hein, quelque chose comme ça, et il le transmet, il le communique aussi. Et là, c'est un peu ce que je ressens. Le retour. Alors, la carte du retour. Bon, retour de discussion. On discute, on laisse poser les choses et ensuite, vous revenez sur une discussion. Il y a un retour qu'on attend de vous par rapport à une discussion, je ne sais pas. Quelqu'un qui... non, ça fait trop de cartes. Voilà, il y a eu une distance. Alors, peut-être depuis cet été, j'en sais rien. Bon, vous bloquez pas sur des temps, des saisons, parce que bon, c'est pas évident. Là, j'ai la carte de l'été. Je vous ai dit, c'est vraiment une notion de plus de chaleur. Donc, on n'est pas froid, on n'est pas glacial, quoi. Parce que le roi d'épée, le page d'épée encore, mais le roi d'épée, il est pas du tout dans l'émotionnel, lui. Hein. Il est que là-dedans, hein, dans l'analyse, dans le mental, dans... C'est pas négatif toujours, mais il n'y a pas d'émotionnel là-dedans, voyez. Alors que c'est ressorti quand même avec la carte du cœur, là. Donc, j'ai envie de dire, heureusement, parce que sinon, c'était un peu compliqué. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui était un peu bloqué dans son ego et qui a fait descendre quelque chose du mental jusqu'au cœur. Vous voyez, ça a été un processus. Alors, ça peut vous parler aussi. Hein. Donc, retour après une distance. Ok. Alors, victoire. Non, mais et de toute façon, je vous l'ai dit direct, d'entrée de jeu, avec la carte des jugements. Bon, allez, nous sommes tous pas des conquérants, mais des vainqueurs. Des warriors, voilà, ok. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, là, on a quelque chose à fêter, à célébrer avec la carte des deux flûtes, là, enfin, je veux dire, c'était évident. Ok, bon, ben, je pense qu'on a tout, hein. Oh, bah, et le cadeau en dos de deck. Donc, le cadeau, naissance, maison. Alors, oui, hein, des annonces de grossesse, des annonces un renouveau hein, dans une relation. On rencontre quelqu'un et du coup, tout le monde est content, commence à le partager. Voyez, naissance, maison. Bon, j'ai encore la notion familiale, la notion de foyer. Donc, vraiment des bonnes nouvelles par rapport à tout ce qui est lieu d'habitation. Ou si vous travaillez chez vous, voyez, c'est aussi en lien avec le commerce. Hein. Commerce, hein, vous bloquez pas, mais tout ce qui est auto-entreprise ou bon, voilà. Donc on voit bien, il y a bien quelque chose qui arrive. Cadeau, naissance. Donc c'est naissant, voyez. Donc ça arrive là. Par contre, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, l'acte officiel, si c'est un achat, une vente, un jugement que vous attendez, pour moi, il n'intervient pas cette semaine. Peut-être la semaine d'après, peut-être. Bon, après, il y a des temps aussi. Hein. Ok. Je vous dis ça parce que là, je me focalise sur le sentimental et ça complète un petit peu ce que je disais. Donc voilà, donc un changement de perception, bah clairement, là c'est le cas, donc il y a eu besoin d'un temps, vraiment. On a pris son temps, il y a une distance de mise. Il y a quelqu'un qui devait comprendre quelque chose. Alors, vous, la personne à qui vous pensez, si vous êtes en couple, il y a une évolution, mais on vous dit, il faut qu'il y ait un retour de discussion. Il faut vraiment qu'il y ait... on discute. Et ensuite, on laisse le temps à l'autre. Vous voyez, on laisse de l'espace. Parce que quand on est tout le temps en train de se bouffer, bon, c'est compliqué. Donc voilà, c'est ce qui fait que des fois, on ne peut pas être dans la même pièce au même moment. Vous voyez, c'est électrique et tout ça. Des fois, on a besoin de se laisser un peu d'espace. Et là, c'est ce que je ressens. Au-delà de ça, il y a vraiment un projet familial, une bonne nouvelle pour vous, pour votre famille, pour vos proches, là, cette semaine. Alors, pour moi, c'est un célibataire, une célibataire, encore une fois, c'est bon, qui a compris quelque chose. Peut-être que vous aviez, déjà rencontré la personne. Pour certains, c'est pas impossible. Mais il y a eu besoin de ce temps pour vraiment enfin construire. Donc, ou vous n'étiez pas prêt, pas prête, ou c'était la personne. Et en laissant ce temps, là, il y a un retour de la personne, ou vous revenez vers la personne, parce que c'est pas toujours les autres, hein. Ok, donc, et maintenant on peut enfin se projeter. On ne sait pas exactement comment, mais ça se met en place en discutant, vous voyez. Alors, peu importe le projet, si c'est un projet maison, un projet bébé, un projet achat de voiture, enfin, je ne sais pas quels sont vos projets. Donc là, voilà. Maintenant, il y a clairement une annonce de grossesse, hein, ou de naissance même. Ou de naissance, parce que si vous êtes enceinte, bon, vous n'allez pas apprendre que vous êtes encore enceinte, on est d'accord. C'est plutôt si c'était prévu pour le mois prochain, un petit peu d'avance.
préparez la valise si c'est pas encore fait. Donc, des célibataires qui se reconnectent enfin peut-être alors à l'amour. Et là j'ai envie de dire l'amour le vrai, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens pour cette semaine. Hein. Alors peut-être que vous le saviez déjà qui c'était. Hein. Bon. Si vous étiez séparés, bon bah là clairement vous avez compris, il y a bien quelqu'un qui revient, il y avait vraiment besoin de ce temps, on discute, on rediscute. Mais je pense que évolution parole, c'est-à-dire que même dans la discussion, même dans la façon de communiquer, il y a quelque chose qui change. Et on arrive à une victoire, vous voyez, on arrive à enfin peut-être pouvoir enfin se projeter ensemble. Là, ça me parle de quelqu'un qui a dû traverser des peurs, qui a dû dépasser des peurs, vous voyez, qui a dû chercher à comprendre, ainsi de suite, tout ce que je vous ai dit là. Ok, donc les célibataires, vous avez compris. Bah, les couples, bah, franchement, si ça va dans le couple, c'est un nouveau projet qui démarre. C'est vraiment une nouvelle idée, des nouveaux désirs. Alors ça peut vraiment être un projet familial, mais ça peut aussi être, et pourquoi pas faire un enfant. Après, c'est voilà, vous prenez si ça vous parle. Ça peut être, vous allez apprendre que si vous êtes grands-parents, bah, que voilà, il y a encore une bonne nouvelle qui va bientôt être fêtée, célébrée, voyez. Donc voilà, pour les couples, c'est très 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 positif. Si vous étiez fâchés, tout ça, comme je vous ai dit, bon, je vais pas me répéter, mais c'est clairement ça, grâce à la discussion. On discute, on dit des choses et ensuite on laisse le temps à l'autre. Vraiment, c'est important parce que distance et victoire. On balance pas tout d'un coup. Et ensuite, non, et ensuite on laisse, voyez, nos paroles s'infuser chez la personne, se diffuser. Vraiment, peu à peu, pour qu'on lui laisse le temps. Mais comme il y a déjà un éveil, quelque chose, un processus qui est en cours pour moi, bon, si vous transmettez un message le lundi, vous n'allez pas attendre le dimanche hein, pour avoir une réponse. Je ne crois pas. Par contre, voilà, on laisse son ego, parce que le roi d'épée, il... Bah, lui il contrôle, c'est un roi hein, donc il doit défendre son château, hein, il doit le diriger même, hein, donc bon, l'émotionnel il est pas trop là-dedans lui, mais voyez bon, on lui laisse le temps, parce que là c'est quelqu'un qui contrôle, hein, qui met un peu de pression aussi, hein. Donc est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, bon je ne sais pas. Bon bah pour les triangulaires et tout vous avez compris, hein, là il y a eu besoin de temps, ou si c'est pas fait, prenez un peu de distance, la personne elle revient, elle arrive. Je vous ai dit, là, il y a un choix à faire pour certains. Il y a peut-être un choix à faire. Alors, là, ça me parlerait plutôt de quelqu'un qui a un choix à faire entre deux hommes. Mais bon, après, voilà, c'est à vous de voir. Visiblement, là, vous allez arriver à vous décider. Ou si vous attendiez que quelqu'un fasse un choix entre deux personnes. Bon, si ça vous parle, évidemment. Là, je pense que c'est plutôt vous qui êtes choisi. Bon, maintenant, il faut laisser le temps. Ok, les amis. Bon, bah, c'est intéressant, dites donc, cette semaine, parce que j'ai quand même ça. Hein. Tadam, le cadeau. Alors, votre cadeau sera peut-être pas le même que mon cadeau. Vous voyez? Bon. Ok. Et on termine avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Toujours Dorine Virtue. Enfin non, je prends pas que ses oracles, mais je l'aime bien. Alors, un petit message, un petit conseil, je sais pas, un petit truc à nous rajouter pour la semaine à venir. Il y en a deux. Ok. Il y a une grande période de purification, voyez, c'est impressionnant. Et là, on vous dit maintenant, vous êtes plutôt connecté à votre cœur, voyez, écoutez votre cœur. Donc quand je vous dis que c'est vraiment un processus, c'est ce que je vous ai dit parce que le jugement, on y arrive. Mais avant, il a fallu passer par toute cette phase de purification, voilà, on doit se libérer de l'ego, du jugement, peut-être que vous aviez mal jugé quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a mal jugé. Si c'est au niveau familial, bon, c'était un conflit au niveau de la famille, hein. Donc c'est pas une question de juger, c'était une question de procédure. Et là, du coup, le roi d'épée représente vraiment les procédures. Donc, vous voyez, bon, vous adaptez, mais ok. Alors là, on vous dit pour cette semaine, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Non mais regardez. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. C'est Krishna qui vous parle. Ok, et le deuxième message, alors celui-là, je vais vous le lire. Vous allez voir pourquoi. Alors bon, il y en a plein qui vont déjà comprendre, mais ça parle aussi... Bon, vous allez voir. Alors, c'est l'enseignant avec le maître Ragogzi. Je dois écorcher son nom, désolé. Donc, la carte de l'enseignant. Cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement. Écoutez bien ce que je vais vous lire. Vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris. Et il est temps d'en faire profiter les autres.
Voilà pourquoi je vous lis la carte. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel, ce que je vous ai dit, roi d'épée, hein, la clairvoyance, ainsi de suite, et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schémas de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. C'est ça le jugement. Vous voyez, quand je vous ai parlé de cette notion de jugement dernier, cette notion de on refait sa vie en un instant. Alors là, bon, ça n'a pas demandé que 5 minutes, quoi, ou 2 secondes. Vous comprenez un peu le processus, et bien c'est ça. Et là, il y a une leçon de vie qui est, je pense, hein, et vous me direz, enfin, non, on n'est pas obligé de me le partager dans les commentaires parce que je sais qu'après, comme voilà, c'est public, des fois tout le monde ne veut pas partager, mais ce que je ressens surtout, c'est que là, c'est quelqu'un qui a beaucoup jugé ou qui était parti dans son ego sur quelque chose de compliqué et d'un seul coup qui comprend quelque chose et qui se dit mais c'est pas vrai. Il y a eu cette notion de foi, cette notion d'espoir, on a fait des demandes et là on est entendu. Donc tout ce processus de transformation, pour certains on vous dit, vous avez intégré une magnifique leçon et il est temps de la partager, d'expliquer des choses. Alors pas de raconter forcément toute votre vie, mais peut-être de dire bah tu sais des fois on pense ça puis c'est peut-être pas ça et puis voilà moi ça m'a appris ça. Vous voyez cette notion de partage d'expérience, c'est ce que je fais quand je vous donne des petites expériences voilà, de vie. Le but n'est pas de passer sa vie voilà, à tout raconter, on s'en fout, on a tous la même vie quasiment. On vit les mêmes expériences de vie, peut-être pas la même chose dans la matière, mais c'est ça qui est important. Et là, c'est un maître ascensionné hein, qui vous le dit, qui vous dit voilà, vous allez comprendre cette semaine vraiment une belle leçon de vie sur quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Si c'est processus pour avoir un enfant, vous voyez, les étapes par lesquelles vous êtes passé, vous êtes peut-être là maintenant pour aider les autres personnes qui vivent la même chose que vous en allant peut-être vers des associations, des choses comme ça. Ce que vous comprenez, c'est comme ça qu'on va tous avancer les uns avec les autres, les mains ensemble, vous voyez, comme ça. Parce que sinon, ça ne marche pas. Donc là, il n'y a pas de place à l'ego, il n'y a pas de place au jugement, il n'y a pas de place à tout ça. Vous voyez, si on est là-dedans, on n'est que en mode roi d'épée. Mais le roi d'épée, il est aussi dans la clairvoyance, donc il n'y a pas que l'esprit analytique. Donc on voit bien qu'il y a une belle évolution. C'est top. Bon bah ça va être une belle semaine. Bon bah j'ai hâte. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.